L'entorse de la cheville. On a l'impression que c'est un classique qu'on connaît. Mais voilà le truc. La toute première entorse peut multiplier par 9 le risque d'en avoir une autre. C'est un chiffre fou, non? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et surtout comment on peut essayer d'y échapper. Oui, parce qu'il faut savoir que l'entorse latérale de la cheville, celle sur le côté extérieur du pied, eh bien c'est tout simplement la blessure la plus fréquente dans le monde du sport. Et ça touche tout le monde, que ce soit le sportif du dimanche ou l'athlète de haut niveau. Personne n'y échappe. Et attention, voilà un chiffre qui fait réfléchir. 40%. C'est le pourcentage de personnes qui développent une instabilité chronique de la cheville juste après leur première entorse. On ne parle donc pas d'un petit bobo ponctuel, non, c'est souvent le point de départ de quelque chose de bien plus sérieux. Alors, entrons dans le vif du sujet. Parce que le vrai souci, ce n'est pas tant la première entorse en elle-même. Non, le vrai problème, c'est ce risque énorme qu'elle revienne. Et puis, qu'elle revienne encore. On entre dans un véritable cercle vicieux. Et c'est un cycle qui est vraiment frustrant. Imaginez, le risque de se blesser à nouveau, il double carrément la première année. Et le paradoxe, c'est que près de 80% des gens reprennent le sport en moins d'une semaine, bien avant que leur cheville soit vraiment remise. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La façon dont on décidait jusqu'à maintenant du retour au jeu d'un athlète, eh bien cette méthode traditionnelle, elle est tout simplement à côté de la plaque. Pendant des années, c'était super simple, on se basait sur le temps. Ça fait combien de semaines? Mais cette approche, qui se fie uniquement au calendrier et pas à des tests concrets, eh bien c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens se reblessent. Alors, la question est évidente. Comment on peut savoir, mais vraiment savoir, qu'une cheville est prête à repartir? Et c'est justement là que la recherche qu'on décortique aujourd'hui devient super intéressante, parce qu'elle apporte une solution. Et cette solution, la voici. C'est un tout nouvel outil, un système de score objectif qui s'appelle AnkleGo. Son but, c'est de donner une réponse claire, qui n'est pas basée sur une impression, mais sur des données réelles. Alors attention, ce score AnkleGo, il ne sort pas d'un chapeau. Il est basé sur ce qu'on appelle le cadre PAASS. En gros, c'est le résultat d'un accord entre des experts du monde entier qui ont défini les 5 domaines clés à évaluer avant de redonner le feu vert pour le sport. Et ces 5 piliers, les voilà. On a bien sûr l'intensité de la douleur, les déficiences de la cheville, mais ce qui est crucial, c'est qu'on garde aussi la perception de l'athlète lui-même, son contrôle sensorimoteur et sa performance concrète sur des gestes sportifs. Bref, c'est une vision vraiment complète, à 360 degrés de la guérison. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce score, qui est noté sur 25, il mélange deux choses. D'un côté, des tests physiques très concrets, l'équilibre sur une jambe, des tests de saut, et de l'autre, des questionnaires pour évaluer comment l'athlète se sent, sa confiance dans sa cheville. C'est l'alliance des deux qui fait sa force. Ok, mais est-ce que ça marche en vrai, ce score? Pour le savoir, les chercheurs ont fait une étude très sérieuse. Ils ont suivi 54 sportifs pendant 2 ans, juste après leur entorse. L'objectif, voir si le score pouvait prédire qui allait se reblesser et qui allait être tranquille. Et les résultats, ils sont sans appel. Au bout de 2 ans, 1/3 des participants s'étaient fait une nouvelle entorse. 1 sur 3. Ça confirme bien en chiffres le problème de récidive dont on parlait au tout début. Et maintenant, on arrive à la découverte la plus folle de cette étude. Parce que les chercheurs ont trouvé un écart, mais un écart radical, entre les scores AnkleGo de ceux qui se sont reblessés et ceux qui sont passés au travers. Regardez, c'est flagrant. 2 mois après la blessure, le groupe qui a eu une récidive avait un score moyen de 5,4. Et le groupe qui n'a pas eu de nouvelle blessure, eux, ils étaient à 9,1. La différence est énorme. Ce n'est pas juste un petit écart, c'est ce qu'on appelle statistiquement significatif. Et justement, grâce à cet écart, les données ont pointé vers un chiffre, un score précis, un vrai seuil critique qui fait la différence entre un risque faible et un risque très, très élevé. Et ce chiffre, ce fameux seuil, c'est 8. 8 sur 25. Si, 2 mois après la blessure, le score est en dessous de 8, c'est un énorme voyant rouge qui s'allume. Et accrochez-vous bien, voilà le chiffre clé. Les personnes avec un score inférieur à 8 avaient un risque multiplié par 9 de se refaire une entorse dans les 2 ans. Je répète, 9 fois. C'est juste gigantesque. Bon, si on résume, il y a 2 points essentiels à retenir. Premièrement, ce fameux risque multiplié par 9 si le score AnkleGo est sous la barre des 8. Et deuxièmement, une observation assez surprenante. Les femmes semblaient avoir un risque de récidive presque 4 fois plus élevé. C'est un point intéressant qui va sûrement demander plus de recherche. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, ça ouvre la porte à des guérisons beaucoup plus intelligentes et surtout plus sûres. Et ça, c'est pour tout le monde. Les athlètes, les entraîneurs, les kinés. En fait, c'est un vrai changement de mentalité. On passe d'une décision au pif, basée sur le calendrier, à une méthode qui s'appuie sur des données objectives. Fini les suppositions, on passe à du factuel. Et ça permet de prendre des décisions beaucoup plus sûres pour enfin réduire ce fameux risque de récidive.
Et cette citation des auteurs de l'étude, elle met le doigt dessus. Le message central, c'est qu'il faut arrêter de se fier au calendrier. La décision doit être basée sur des critères objectifs. C'est un vrai changement de mentalité. Et l'avantage, en pratique, il est énorme. Cet outil, l'Oncle Go, il est rentable. Il est rapide à utiliser. Et surtout, il peut concrètement éviter des blessures, des frais médicaux et des mois passés sur la touche. Ça change vraiment la donne. Finalement, on peut se poser cette question. Quand il s'agit de guérir, qu'est-ce qu'on écoute? Le calendrier ou le corps? Cette recherche, elle nous donne enfin un moyen bien plus fiable d'écouter ce que le corps a vraiment à nous dire.